Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend, là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Aujourd'hui, je voulais partir encore d'une citation, cette fois-ci de Jon Acuff, A-C-U-F-F, qui est un auteur, podcasteur, blogueur, etc. J'ai entendu une entrevue sur lui l'autre fois, puis il a sorti une phrase, puis je suis une maniaque des mots, des idées, des phrases, je les collectionne. Il disait « Donne une voix à la peur, mais pas un vote. » Donne une voix à la peur, mais pas un vote. Moi, la façon que je l'ai intégré, puis je l'ai senti vraiment ça, là, tu sais, oui, on se doit tellement d'écouter les réactions qu'on a, d'écouter notre intuition, d'écouter, là, tu sais, quand la peur, elle vient te chercher, quand il y a quelque chose qui vient te toucher à tes tripes, là, puis qui fait comme un tu sais, un oh, pas sûr. Ça, c'est une voix qui se passe en dedans, puis qu'on se doit d'écouter, là. Notre intuition, là, elle nous ment jamais. En même temps, de la laisser prendre les décisions, de lui donner un vote, de lui donner une voix, de l'écouter, de voir, OK, qu'est-ce que tu as à me dire? OK, je vérifie, oui, OK, parfait. Mais de ne pas la laisser prendre les décisions, prendre le contrôle. Puis, je lisais, il y a 2 exercices qui étaient proposés sur un site web que j'ai adoré. Ça parlait de trac, de stress de performance. Justement, là, tu sais, quand la peur se met à parler, puis quand ça peut s'emballer, puis quand ça peut donc avoir un impact un peu sur ce qu'on fait, comment on va le faire, comment on va rendre. Une des peurs les plus répandues, en fait, la peur la plus répandue, c'est de parler devant les gens. Il y a comme un très grand pourcentage de la planète qui a cette peur-là, donc de parler en public. Mais après ça, il y a toutes les déclinaisons, là, puis pour les musiciens d'entre nous, donc, tu sais, de sortir, de jouer, de faire un solo, on s'en rappelle peut-être quand on avait 14 ans, mais pour ceux qui continuent encore, de jouer pour soi, c'est une chose, de chanter sous la douche, c'est une chose, mais d'aller vraiment, donc d'aller dans toute sa vulnérabilité et d'aller se présenter, même chose, donc de parler en public, d'animer une conférence de presse, d'animer un point dans une assemblée générale. Il y a quelque chose qui vient nous chercher. Puis qu'on soit très aguerri dans parler en public, chanter en public, ou qu'on en soit à nos premières armes, puis qu'on soit encore hyper stressé, je pense que les 2 exercices qui sont proposés permettaient vraiment de s'assurer justement de lui donner une voix à la peur, mais de ne pas lui donner un vote. Puis dans le fond, les 2 exercices, donc, ils proposent de répondre à une série de questions dans l'exercice 1, puis dans l'exercice 2 aussi, répondre à une série de questions, puis de voir justement à les reconsidérer. Je te les lis. Donc, répondez aux questions suivantes. Exercice 1, quand on est justement, là, quand on tombe dans le trac, quand on tombe dans la crainte, quand ça s'emballe, là, quand on sent que juste avant la performance, quand on est en préparation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon esprit juste avant que je me sente anxieux? Si ce que je crains survient, quelles sont les conséquences pour moi ou pour mon avenir? Si ce que je crains survient, que penseront les autres personnes? Quel est le pire qui pourrait m'arriver? Puis là, ça permet justement d'aller identifier les craintes, là. Donc, d'aller les identifier, puis après ça, juste donc de les remettre en doute, de voir, tu sais, est-ce que c'est vrai? Sur quel fait je suis en train de me baser quand je suis en train d'évaluer les possibles conséquences? Est-ce que c'est vraiment réel, là, où on est dans le domaine? Est-ce que j'ai laissé un vote à la peur, justement, là? Est-ce qu'elle est en train de s'emballer? Puis, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Donc, est-ce que si le pire peut m'arriver, c'est quoi le mieux qui peut m'arriver? Il y a ça aussi. Parce qu'il faut accepter. Quand on choisit d'aller d'un côté, il faut au moins accepter que exactement l'opposé peut se passer, d'un côté ou de l'autre, là. T'sais, quand on est, je parle souvent de visualisation, quand on visualise pour le succès. On peut juste s'assurer aussi de voir dans de la gestion de risque, là où ça pourrait échouer,
c'est où, c'est quoi, comment je peux faire justement pour le parer. Fait que l'exercice 1, donc répondre à ces questions-là. En deuxième, donc, on s'interroge sur les certitudes de nos craintes. Fait que c'est quoi ma préparation pour cette, donc, assemblée-là, prestation, ce spectacle-là, ce moment-là, la conférence de presse, le moment où je vais avoir justement à performer. Donc, c'est quoi la préparation que j'ai présentement pour cette prestation-là? Est-ce que j'ai des expériences qui me démontrent que ma crainte, elle n'est pas toujours vraie? Est-ce que j'ai une expérience où ça a bien fonctionné, ce que j'avais à faire? Si un collègue venait me voir avec cette pensée-là, avec ce que moi je suis en train de stresser, là, si un collègue venait me voir, qu'est-ce que je lui dirais? Comment je réagirais avec lui? Ce serait quoi ma réponse à sa crainte? Quels éléments je peux trouver? Quels sont les faits que je peux trouver, les petites choses qui pourraient contredire mes pensées? Et finalement, est-ce que j'ai déjà été dans cette situation-là dans le passé? Puis qu'est-ce qui est arrivé? Et surtout, qu'est-ce que j'en ai appris? Ces questions-là nous permettent, dans le fond, justement, je parle tout le temps de Byron Katie, je le sais, là, mais de remettre en question nos pensées. Fait que les pensées qui nous viennent en tête, là, ça ne veut pas dire que parce que ça passe dans mon esprit, que c'est vrai. Fait que juste de se permettre de l'identifier, de la regarder, de l'accueillir comme un enfant. Donc, de l'accueillir, elle a le droit d'exister. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Ça peut dire aussi que je peux la laisser repartir, mais juste la questionner, la remettre en question. Fait que là, tu sais, je vais me planter, je bégaye tout le temps quand j'ai à prendre la parole. Ben là, justement, tu sais, disons, je ne suis pas préparée. Ah, fine, super. Fait que ça, tu es capable. Ça, tu as du contrôle là-dessus. Ça, tu es capable de travailler comme, tu sais, lâche Facebook, stop scrolling, puis comme... rentre dans ton projet, prépare-toi, recherche tes choses, assure-toi de préparer les questions. Là, tu sais, justement, disons, mon CA va me poser des questions, il m'arrive tout le temps avec quelque chose que j'ai pas vu, que j'ai pas préparé, parfait. Bon, ben c'est quoi, justement, les leçons que tu as apprises les autres fois? C'est sur quel point qu'il posait des questions? Est-ce que tu peux déjà mettre des notes dans ton état des résultats à côté de certains points où, tiens, ça débalance, les dépenses sont plus grandes que ce qu'on avait prévu, je sais qu'ils vont me poser des questions là-dessus, super, mais des notes déjà, comme ça, dans leur préparation, bien, ils vont déjà être capables de répondre à une partie des questions. Ils ne sont pas là pour te coincer, de toute façon. Là. J'espère que ton CA n'est pas là pour te coincer, si tu travailles avec un CA ou des patrons. Fait que d'aller explorer ça, justement, puis d'aller trouver des alternatives, des moments où ce que je crains, ça ne s'est pas réalisé, ça a vraiment bien fonctionné, puis de voir, OK, bien, c'était quoi exactement? Puis, bien souvent, là, ce qu'on va se rendre compte, puis je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche parce qu'on a chacun notre façon de penser, mais en fait, je vais te partager, moi, ma constatation, ma leçon. Pour ceux qui me connaissent, j'aime chanter. Je chante. Puis, je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que j'aimerais ça comme faire ça de ma vie, genre? Puis, si je voulais faire ça de ma vie, qu'est-ce que j'aurais besoin? Puis, dans la jeune vingtaine, j'ai décidé d'aller faire du perfectionnement en chant classique. En cours privé. Fait que pour vraiment aller voir, tu sais, j'adore les chansons à voix, là, les grosses chansons, là, tu sais, Lara Fabian, Céline Dion, puis là, il y avait, tu sais, justement, les American Idol, puis les America's Got Talent de ce monde, puis Britain's Got Talent, puis c'était comme, ces grosses tunes-là à voix, là, c'est ça qui ça me transporte. Fait que c'était, OK, j'ai envie d'explorer, est-ce que je suis capable de chanter ça? Puis, c'est en répétition, en pratique, j'étais capable d'aller chercher des notes, j'étais capable d'aller chercher de la puissance. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait là. Et quand j'arrivais pour faire des concerts, écoute, on faisait des concerts devant 25 personnes, tu sais. La prof elle donnait des cours de piano aussi, puis des cours de chant. Fait que j'étais entourée de parents, de jeunes enfants de 6-7 ans, tu sais, qui jouaient du piano. Puis on faisait ça dans le salon, chez la madame qui me donnait mes cours de perfectionnement. Puis plus tard, quand on était trop de monde, c'était dans une église ici à Sherbrooke. Puis, je pense, écoute, mes 3-4 premiers concerts, là,
tellement, tellement de stress, de trac, qui prenait totalement le contrôle. Entre autres, c'est ton diaphragme, c'est ta capacité de respirer puis de relaxer qui est atteinte par ça, ou en tout cas la mienne, c'était ça. Mais plus de diaphragme, là, oublie ça, tu peux pas chanter, tu peux pas aller chercher les notes, là. Fait que je chantais avec ma petite voix chevrotante. Écoute, je voyais dans les visages des gens, la douleur, en fait, qu'il y avait, pour moi, de la compassion totale de oh mon Dieu, pauvre fille, mais elle est en train de fondre de honte. Puis là, tu sais, j'essayais pareil. Je me disais, au pire, on va passer les premières 15 secondes, ça va aller mieux. Non! Jusqu'à temps qu'à un moment donné, puis ça a été ça, là, 3-4 concerts, là, où j'avais beau vouloir, puis là, un moment donné, c'est que là, je descendais à la barre, là, je me disais, regarde, oui, OK, je vais les répéter, ces chansons-là, mais pour le concert, je vais choisir comme une chanson que je vais être capable de livrer, parce que je sais que je ne suis pas capable de livrer à plus que 50 de ma capacité quand je suis devant le monde, quand je suis devant des gens que je ne connais pas. Et pourtant, c'était un public plein d'amour, là, tu sais. Et il y a un moment où je suis vraiment arrivée face à moi-même, là, je me suis dit, non, ça suffit. En fait, j'ai pas à me faire vivre ça. Fait que je fais un choix. Soit que je continue, soit que je veux chanter, puis que je continue là-dedans, mais là, je relâche le résultat. J'y vais pour le fun. Puis je veux plus jamais vivre ça comme ça. Fait que soit que je décroche, que je m'en, puis là, je vais sacrer, là, je m'en contre-calisse, là, de comment que le monde vont l'entendre. Est-ce que je vais être capable d'aller chercher le mi bémol qui est à la fin? Hey, j'ai 3 minutes à chanter avant, puis je stressais déjà sur mon mi bémol en haut. Là, c'est peu importe. Je vais chanter pour le plaisir, ou sinon, c'est fini. Fait que c'était soit tu chantes plus jamais, on arrête d'en parler. Genre même pas dans la douche, là. Ou bien, si t'aimes vraiment ça, chanter, arrête donc de te donner des raisons d'haïr ça, là. Puis, il y a vraiment eu j'ai vraiment eu ce face-à-face-là avec moi-même de décroche du résultat. Ce que t'aimes, dans le fond, c'est chanter. Ben, Chris, profite-en. Là, en plus, t'as une scène, t'as du monde, tu sais, fait que livre-le. Si t'as envie de faire ça, fais-le. Mais fais-le, puis décroche. Profites-en au moment où ça se passe. Puis ça a vraiment été un chiffre. Puis là, j'essaye de mettre des mots dessus, mais ça a vraiment été j'arrivais vraiment à un T. Le chemin continuait plus par en avant. Il y avait droite ou gauche. Puis, c'était vraiment libre à moi de choisir, mais je me suis vraiment mis cette pression-là de dire, tu continues, puis tu as du fun, ou tu arrêtes complètement. Puis, écoute, à l'intérieur de moi, c'était même pas une possibilité. Là. Je veux dire, si tu me connais moindrement, tu sais, je suis tout le temps en train de fredonner quelque chose, j'ai toujours une toune de circonstances dans la tête. Tu finis une phrase avec 2 mots qui sont dans une toune, c'est sûr que je la pars. Tu sais, fait que, mais il y avait cette, tu sais, t'as-tu vraiment besoin comme d'amener autant de drame, en tout cas, de honte, de stress, de wesh, écoute, puis là, on s'entend 2 semaines avant le concert, je voyais ça s'en venir. Les 4 mois après, avant le prochain, je veux dire, je faisais juste revivre ça, là, tu sais, avec l'estomac qui tombe, là, tu sais, voyons, les manèges, là, tu sais, qui te font tomber dans le vide, là, et systématiquement, je revivais ça, écoute, ça n'avait pas de bon sens, là, puis tu sais, je suis allergique au malaise, là, fait que je pouvais revivre ça en boucle pendant des mois, fait que ça a été final, mais ça a été, dans le fond, de lâcher le contrôle sur le résultat. La façon dont les gens vont le recevoir, ça ne m'appartient tellement pas. La seule affaire sur laquelle j'ai du contrôle, c'est comment que moi je le vis. Comment j'ai du plaisir à le faire ou comment j'ai pas de plaisir à le faire. Ça, j'ai du contrôle là-dessus. Le reste, la façon dont les autres vont le recevoir, puis est-ce qu'il va être flat, le mi bémol? Est-ce qu'il va être sharp un petit peu au-dessus? Ou est-ce que je vais l'avoir? Je vais-tu avoir besoin de prendre un respire avant? On s'en sac. Arrange-toi pour avoir du fun à chacune des notes. Souris, tripe. Puis vraiment, écoute, ça a été clair. Ça a été fini.
le concert d'après, là, oublie ça, là, je les ai toutes attaquées, les notes, j'ai eu du fun, j'ai eu du... Puis je voyais aussi que c'était le fun pour le monde qui m'écoutait, là, on s'entend. Puis à partir de ce moment-là, je disais, amène-en des karaokés, c'est dans le sud avec des chums, amène-en de jouer, d'explorer des tunes. Je pogne pas à note, on pogne pas à note, c'est pas grave, on s'amuse, on a du... Fait que vraiment, là, ça a été un relâchement. Fait que, tu sais, ça, là, la question, est-ce que j'ai déjà été dans cette situation-là dans le passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis, quelle chose j'ai appris à travers ça? Ça, c'est des marches sur lesquelles on est capable de monter pour se sortir de ce fichu de brouillard-là qui est notre trac, notre stress de performance, puis d'être capable vraiment de prendre le contrôle de ce qu'on peut contrôler, puis de bien vivre cette situation-là. Donc, justement, de ne pas laisser un vote à la peur, mais de lui laisser seulement une voix, puis de l'écouter. Hey, bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, que_des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.